Voilà, c'est parti pour une séquence exceptionnelle. On va expliquer comment est-ce qu'on fabrique un puzzle à partir d'une photo. Alors j'ai une image. La première chose que je vérifie dans cette image, c'est quelle est sa taille. Taille de l'image. Et j'ai une indication ici qui me dit j'ai 640 pixels par 513 pixels. Alors si je veux faire un puzzle, je dois déterminer une taille de mes pièces de puzzle. Et je dois faire en sorte qu'un multiple de cette taille corresponde à la taille de mon image. Si je choisis comme taille, disons 50 pixels par 50 pixels, des pièces qui sont carrées, enfin elles seront arrondies, mais elles s'inscrivent dans un carré qui fait 50 pixels par 50 pixels. 640 n'est pas un multiple de 50, pas plus que 513. Donc il faut que je me débrouille pour avoir une image qui fera, disons, 600 pixels par 500 pixels. Alors soit je déforme mon image, ce qui sera embêtant, soit je supprime un petit bout de mon image. Alors si je perds un tout petit bout de ciel en haut, à mon avis, c'est pas très grave. Et puis si je perds un petit bout de la forêt qui se trouve ici à droite, c'est pas très grave non plus. Donc je vais décider de faire une sélection de 600 par 500. Et puis je vais recadrer mon image avec cette sélection. On va agrandir ceci pour que je puisse bien me positionner sur le bord. Je prends l'outil de sélection, l'outil rectangulaire, et j'aimerais choisir une sélection avec une taille fixe. Et puis je mets les valeurs que j'ai besoin. Alors comme j'ai fait l'exercice ce matin, c'est clair que j'ai les bonnes valeurs ici, mais je m'assure d'avoir en largeur 600 pixels et en hauteur 500 pixels. Et à partir de là, quand je clique dans mon image, vous avez une sélection qui apparaît à la taille demandée. Et puis ce que j'aimerais conserver, c'est la partie de gauche, et supprimer la partie de droite, et supprimer la partie du haut. Une fois que ma sélection est correctement positionnée, je recadre mon image, et j'ai maintenant une nouvelle image dont la quantité de pixels, si je vérifie dans la taille de l'image, fait bien 600 par 500, et c'est exactement ce que je veux. Ah, ça fait 599, alors là, on a tout perdu. Je désélectionne ceci, et puis ce nouveau fichier qui a été modifié, j'enregistre sous, et puis je l'appelle lac.photoshop. Vous voyez, cette image, elle faisait partie des fichiers de démonstration de Photoshop dans la version, je ne sais plus, 5 ou 6, il y a longtemps. Voilà, donc je vais conserver cette image-là au format Photoshop, parce qu'après coup, on va rajouter des calques à l'intérieur. Et j'enregistre ceci. Voilà, je m'arrête là pour cette première séquence qui avait pour objectif de redimensionner notre image pour le préparer pour des pièces de puzzle.